me what you want to hear. Something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous faire le test du dernier produit que j'avais reçu lors du partenariat donc de Perle & Co. Et donc ce sera la résine. Donc j'ai déjà donc elle se présente dans cette boîte hein, comme je vous avais dit lors de la vidéo. Et donc j'ai tout sorti. Donc je vais vous dire de quoi ça se compose. Donc vous avez tout d'abord donc 2 bâtons d'esquimaux comme ça, donc je suppose que c'est pour mélanger. 2 verres doseurs, donc ils sont gradués, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ils sont gradués. L'autre c'est pareil. Et là vous avez donc 2 flacons, donc là vous avez le durcisseur B et là vous avez la résine A. Et une paire de gants. Voilà, alors je suis désolée si vous entendez crier, c'est ma fille en ce moment, elle est malade donc elle n'est pas au meilleur de sa forme comme on dit. Donc sur ce, donc je vais mettre tout d'abord les gants pour commencer. Ceux-ci je suppose qu'ils sont fournis avec, c'est qu'il y a une raison. En plus c'est marqué hein, éviter le contact avec la peau et les doigts et les yeux. Donc voilà pourquoi ils ont fourni une paire de gants. C'est marqué. Ah puis j'ai oublié, il y a un petit guide d'utilisation. Je l'avais oublié, il était à côté de moi. Et donc en fait moi, bon là en l'occurrence on se sert des verres doseurs. Et en fait moi, il y a quelqu'un qui m'a donné une petite astuce. Et donc moi je vais me servir de ça. Donc c'est une pipette qu'on se sert en fait pour donner le Doliprane aux enfants. Voilà, quand ils sont petits, hein, nous on a le Doliprane version gélule, bah eux c'est version liquide. Et donc pour bien, vous voyez c'est marqué derrière Doliprane. Et donc pour bien faire les bons dosages en fait je vais me servir de ça. Donc dans un premier temps il faut mélanger une dose de durcisseur avec 2 doses de résine. Donc 2 doses de résine A pour une dose de résine de durcisseur B. Donc je vais prendre une petite pipette. Alors je vais pas prendre leur bâton tout de suite. Je vais prendre un des miens. Après c'est au choix hein. Moi j'ai plein de petits bâtons comme ça. Après c'est au choix des gens. Donc on y va. Je vais bouger ça. Donc là les bouchons c'est, vous voyez c'est des bouchons de sécurité comme pour les produits ménagers. En fait il faut appuyer et tourner. Donc voilà. Donc c'est 2 doses. Non perdu. Voilà. Donc là il faut 2 doses. Donc on va dire que je vais mettre 2 doses. On y va. Hop. Donc je me suis basée sur les 3 kilos. Hein. Donc là j'ai mis 6 kilos. Hein. Si vous n'avez pas de dosette, vous pouvez prendre les verres mesure. Hein. C'est parce que moi... Hop. Donc je mets la résine dedans. Voilà. On va pousser le flacon parce que je sens qu'il va arriver une catastrophe. Je pose ma dosette dans le bouchon pour éviter d'en mettre plein mon atelier. Et on ouvre le durcisseur. Vérité. Si vous entendez crier à l'arrière, c'est ma fille parce qu'elle est malade. J'en suis désolée. Et donc là, vérité, on va mettre une dose. Alors avec les gants, c'est pas super simple de voir. Voilà. Un petit peu trop. Voilà. Et il n'y en a pas assez. J'ai pas été au fond du truc, donc il y en avait que la moitié. C'est pas grave. On recommence. Donc voilà, il y a bien une dose, hein, vous voyez. La pipette est bien pleine. Et donc on le met avec la résine. En évitant que ça éclabousse comme ça a fait la première fois. Donc on pose la pipette. Pour l'instant on n'en a plus besoin. Je vais refermer les flacons tout de suite avant qu'arrive une catastrophe. Parce que je me connais. Je vais pas faire attention, je vais mettre un coup de coude. Et donc je vais prendre mon petit bâton. Et c'est marqué qu'il faut bien mélanger. Donc ensuite c'est marqué bien mélanger les 2 composants jusque dans les angles du récipient. Un mélange incomplet ne garantit pas le durcisseur forcément.
Voilà, dès que le mélange est transparent, c'est que c'est bon. Donc on mélange. Donc je mélange et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai bien fini de mélanger. Et donc on va passer tout de suite donc au coulage. Voilà. Donc je vais décaler. Alors j'essuie un peu parce qu'il y en a eu un petit peu partout. Donc moi pour le mouler, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, ça n'a peu d'importance. Donc moi en l'occurrence je vais me servir donc c'est une plaque en fait des espèces de moules en fait. Vous savez c'est la plaque qu'on trouve dans les chocolats dans les chocolats. Dans les calendriers de l'Avent, vous savez, quand les chocolats sont finis, ben voilà, on a ce genre de plaque. Et donc moi je l'ai récupéré et je vais m'en servir pour la résine. Donc je vais utiliser ce moule là, donc c'est un trèfle à 4 feuilles. Donc je vais descendre un tout petit peu la caméra pour que vous voyez mieux ce que je fais, voilà. Et donc moi j'ai décidé de mettre un petit peu de paillettes dedans pour que ça fasse plus joli. Donc je suis en train de chercher mes paillettes. Ben voilà, je vais prendre ceux-là. C'était pas la couleur que je voulais au départ, mais c'est pas très grave. Donc c'est des petites paillettes bleues. Donc je vais essayer d'en répartir uniformément. Pas que ça fasse un paquet immonde. Elles sont super pas bien ces paillettes, parce qu'elles collent à vos doigts. Voilà, je vais essayer de faire une petite couche qui n'est pas gagnée. Et donc, alors attendez, j'enlève les paillettes collées à mon doigt. Et donc on va prendre le mélange et donc on va le mouler tout simplement. Voilà. Voilà qui est fait. Et donc on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et donc ils disent que le temps de séchage est variable. Est variable. Voilà, coulez dans le support de votre choix, laissez sécher 24 heures à l'abri de la poussière, la prise est progressive et varie en fonction de la température ambiante. Donc voilà. Donc ben je vous retrouve demain pour vous montrer le résultat, tout simplement. Donc me revoilà donc pour la fin du test donc sur la résine. Donc la résine a séché toute la nuit, donc ça met 24 heures. Donc j'avais fait la vidéo donc hier vers 18h, 18h10 et donc on est le lendemain et il est 18h, voilà 18h07. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne, je vais le démouler en live devant vous. Donc il y avait la petite étoile comme ça rose. Donc j'en avais fait un deuxième à celui que vous avez vu sur la vidéo, c'était celui-là. Donc là avec les paillettes, et comme il y avait resté de la résine, j'en ai fait un en fait avec des micro-billets roses en forme d'étoile. Donc je vais démouler celui-ci pour vous faire voir ce que ça donne. Donc au niveau du démoulage, vous voyez, c'est super facile. Donc voilà ce que ça donne, ça fait vraiment transparent, on voit vraiment les paillettes à l'intérieur, ça fait tout lisse. Donc voilà, et donc la petite étoile, hop. Alors ça donne ça, c'est super beau. Enfin là je vais mettre ma main devant, je vais mettre un papier derrière pour que vous voyez bien le rose. Voilà, vous voyez, on voit bien le rose, à moins que je le mette sur. Je vais essayer de le mettre, voilà, je vais mettre mon portable dans le fond. Je mets ma main pour pas que vous voyez mon reflet de l'autre côté. Donc voilà, on voit bien les petites billes roses à l'intérieur. Les petites micro-billes roses à l'intérieur, enfin c'est super beau. Donc je suis très contente du rendu. Ça fait vraiment un effet un peu diamant, transparent.
En plus on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur, parce que comme c'est liquide et que ça durcit, on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur. Là j'ai mis des microbilles, l'autre j'ai mis des paillettes. Avant de tourner cette vidéo, j'avais fait d'autres essais. Donc j'avais fait un petit nounours comme ceci, donc j'avais rien mis, hein, il est transparent, vous voyez. Et dans un autre j'avais fait un fond de tarte et j'avais mis des tranches de canne dedans. Donc vous voyez, on voit mon doigt de l'autre côté et on voit bien que les tranches de canne sont à l'intérieur. Désolée, c'est mon téléphone. Donc voilà. Donc au niveau de la résine, donc moi je trouve que c'est un excellent produit. Par contre le seul bémol que je dirais, c'est que je ne le conseille pas pour les débutantes. Parce que moi, n'étant pas une débutante, on va dire que c'est assez technique à doser, etc. Donc je le conseille pas forcément aux débutantes. Je dis pas non plus qu'il faut avoir 3 ans de Fimo, hein, loin de là. Mais ceux qui ont commencé la Fimo depuis pas longtemps, je leur conseille pas. Enfin après moi c'est mon point de vue. Hein. Mais je ne leur conseille pas parce que au niveau des manipulations, vous voyez c'est assez simple. Mais c'est au niveau des dosages en fait que ça devient plus compliqué. Donc voilà, donc après dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez déjà travaillé la résine. Ce que vous en pensez. Moi en l'occurrence j'en suis contente, mais je vous dis il faut un certain doigté pour l'utiliser. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les filles.